Le calcul intensif. Le calcul intensif. Le calcul intensif. Il aura fallu plus de 13 ans entre 1990 et 2003 et plus de 3 milliards de dollars investis pour décoder pour la première fois le génome humain. Aujourd'hui, grâce au progrès des séquenceurs, mais aussi des supercalculateurs, cette même opération se réalise en quelques jours et coûte moins de 1 000 dollars. Si l'on veut pouvoir relever les défis de demain, notamment dans des domaines urgents comme le réchauffement climatique, la lutte contre les cancers ou l'Alzheimer, mais aussi développer des produits innovants, sans oublier d'intégrer l'intelligence artificielle, il faut des moyens de calcul performants et il faut former les data scientists de demain qui sauront exploiter ces données. La France est dans le peloton de tête, elle ne doit absolument pas décrocher. Nous sommes dans une compétition internationale. La France a créé GENSI pour rester compétitif, aussi bien dans le secteur scientifique que dans le secteur industriel. L'émission de GENSI, c'est d'offrir gratuitement du temps de calcul à nos chercheurs, à nos industriels et surtout à nos startups, et ce à un niveau national, mais également à un niveau européen. La deuxième mission de GENSI, c'est également de promouvoir le calcul intensif auprès des étudiants. Ces étudiants seront recrutés dans les métiers du futur, qu'on en appelle les data scientists ou B-scientists, qui sont des gens à double culture, qui utilisent les supercalculateurs dans leur programme de recherche. Un supercalculateur, c'est quoi? Alors c'est assez simple, l'idée c'est qu'on va relier des milliers de PC entre eux, ils vont tous travailler sur un même problème, et on appelle ça en fait le calcul intensif. Comment ça marche? Alors c'est assez simple, au final les chercheurs vont avoir accès aux machines, ils vont prendre leurs données qui sont chez eux, les injecter dans la machine, des modèles de simulation qui sont programmés par les labos ou par les centres de calcul vont brasser ces données et en sortie, on aura un résultat qui sera exploitable par les équipes de recherche. Qui l'utilise? Alors en fait, on a plusieurs types d'utilisateurs. On a de la biologie, de la chimie, de l'aéronautique, on peut avoir de la médecine, c'est vraiment extrêmement varié. J'ai travaillé sur de la modélisation numérique de tsunami. À la fois sur l'océan Indien et la mer Méditerranée. Le but, c'était d'essayer de voir quel serait l'impact d'un gros séisme et donc de la vague générée sur les côtes méditerranéennes. Alors, j'ai travaillé sur un projet qui impliquait plusieurs industriels du secteur aéronautique. Et dont l'objectif était de contribuer à diminuer les émissions polluantes des moteurs d'avion. Concrètement, par la simulation numérique, de mieux comprendre la dynamique des équipements dans les moteurs d'avion